Après, ça dépend aussi du réseau. Et voilà, et là, elle est uploadée sur Firebase. Donc c'est vraiment simple. Le problème, c'est quand on n'a pas de réseau, ça plante, ça nous fait la requête post, elle déconne. D'accord. Oh, C'est toujours ok. pas arrivé sur Firebase. Ouais, ça arrivera un jour. C'est pas grave. Ça arrivera quand il y aura du réseau. Alors, quand on marche l'application aujourd'hui, on a un service worker qu'on a déjà fait, donc on part d'une Progress Web Apps déjà, qui fait juste cacher les assets. Donc, c'est vraiment juste pour le App Shell. Pour ceux qui connaissent, on cache tout ce qui est CSS, JavaScript et HTML, mais pas les images qu'on prend. Ça va être le sujet du talk. Et de l'autre côté, on a dans notre client, notre index. Dans notre script.js, pardon. Voilà, on a une application, donc on voit si on déroule, on utilise getUserMedia pour prendre les photos. On a une méthode qui prend les photos. Là, on récupère les photos donc, de Firebase avec l'API qu'on insère après dans le code. On a une méthode addPhoto qui fait juste un post sur l'API Firebase. Donc très simplement. C'est bon? T'es prêt à coder? Bah, tu me dis ce que je dois faire. Ouais. Première chose qu'on va faire, c'est comment est-ce qu'on peut savoir si on a du réseau ou pas? Alors, il y a des API qui existent depuis un petit moment qui permettent de faire un if pour savoir si on a du réseau. C'est bien, mais à part faire du polling sur cette API, c'est pas très facile à utiliser. Dans le Service Worker, il y a une nouvelle API qui s'appelle le Background Sync. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Background Sync comme API dans le Service Worker? Une personne, deux personnes. Le Background Sync, c'est une API qui va émettre un événement. En fait, on va recevoir un événement dans le Service Worker dès qu'on a du réseau. Donc si vous avez du réseau, cet événement va être triggered. Si vous n'avez pas de réseau, il n'est pas triggered. Et c'est ça qu'on va utiliser finalement pour faire marcher notre logiciel. On peut monter dans les slides, il y a un petit schéma vite fait pour montrer à quoi va ressembler le... Bien sûr. Voilà. Hop, non, Super. après, voilà. C'est à ça que va ressembler notre application en fait. Il y a vous, prenez un super selfie. On va register un event sync pour lui dire, quand j'ai du réseau, je veux que tu me préviennes. On va stocker notre image en local, dans une base de données IndexDB. Et dès qu'on a du réseau, donc ça peut être tout de suite si on est directement connecté, ou plus tard si jamais on n'a pas de réseau, on va avoir cet event dans le Service Worker qui va être triggered. On va récupérer nos photos dans notre IndexDB et on va les uploader sur Internet. OK? Juste, on a fait le code, il n'y a aucun framework qui est utilisé. C'est du full JS. La seule librairie qu'on a utilisée, c'est IDB, parce que pour ceux qui ont joué un peu avec l'API IndexDB, c'est pas la plus sympa du monde à utiliser. Donc IDB, c'est une petite bibliothèque qui a été créée par Jake Archibald, qui permet d'avoir du sucre syntaxique par-dessus cette API IndexDB, qui permet notamment d'avoir des promesses, etc. C'est beaucoup plus sympa à utiliser. Allez, on est parti. Première chose qu'on va faire, c'est dans le Service Worker. Donc le Service Worker, c'est là où on cache des événements, notamment l'événement fetch, qui est le plus connu, qui permet d'intercepter toutes les requêtes qui sont faites sur le réseau. Et là, on va donc ajouter un événement sync qui va être trigger dès qu'on a du réseau. Donc là, je vais essayer de me déconnecter du Wi-Fi. On va faire beaucoup ça, se déconnecter du Wi-Fi pour montrer que ça marche pas et Ouais. se reconnecter pour montrer que ça monte. Ok. Ok. Donc là, on n'arrive même pas à récupérer les images. Si tu prends une photo, normalement, ça va planter. Et après, je me connecte. Sinon, si ça capte pas bien la reconnexion, en fait, on a voilà, tout en haut quelques boutons de test. En fait, donc là, je suis dans Chrome, dans l'onglet Applications, au niveau du Service Worker, que vous connaissez peut-être, enfin, ceux qui codent sous Chrome en tout cas. Et on a quelques boutons qu'on peut utiliser pour simuler des tests, simuler des événements. Donc là, si je clique sur la simulation du bouton Sync, vous voyez que dans la console, j'ai bien l'event qui a été catché. Voilà. Quand on a des problèmes de réseau, par exemple, on peut Après, tester voilà. dans les DevTools pour simuler le fait qu'on récupère du réseau. C'est ce qu'on va faire là, parce qu'apparemment, on a des petits soucis avec le réseau. Voilà, donc là, dans notre Service Worker, on a rajouté cet event qui est trigger quand on a du réseau. Maintenant, dans notre application, dans script.js, il va falloir register cet event. Comme je l'ai dit, quand on prend une photo, on register l'event. C'est à ce moment-là que Service Worker va savoir, OK, dès que j'ai du réseau, il faut que je me réveille. Donc là, nous, on va faire ça dans le add photo. Dès qu'on rajoute une photo, on va dire, bah, au cas où, je veux quand même rajouter un event pour le Service Worker. Donc assez simplement, on regarde reg, c'est notre Service Worker qu'on a associé tout en haut. Et on appelle donc sur reg.sync
on register un event. On peut lui passer un tag. Là, on a mis un tag, photo booth, non, post photo. Ouais. C'est pas obligatoire, ça permet d'avoir plusieurs types d'events qu'on peut trigger. Et du côté du service worker, on peut regarder ce tag et en fonction agir, faire une action différente. Si normalement. Hop. Hop. Voilà. Bon, c'est pas grave. On le fait maintenant? Tu veux le tester? Non. Bon, pas peut-être le que le temps. réseau va se réveiller. Allez, je vais le faire, c'est pas grave. Donc en fait sur l'événement qu'on récupère, on a la balise, pardon, l'attribut tag, et on a mis sync photo post. Pardon. On a hésité sur le. Voilà, simplement en catchant du coup le tag. Voilà, donc dès que c'est quand même comme ce qu'on avait tout à l'heure, sauf que là on peut aussi avoir des tags différents pour agir différemment. Parce que sinon en fait on cache tous les événements sync autrement. Exactement. Ouais. Ok, donc vous avez vu le schéma tout à l'heure de à quoi va ressembler l'application. Là on a vu comment on registre un event, c'est super simple. On est dans Add Photo, donc la fonction qui envoie les photos sur Internet. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est cacher nos photos finalement dans notre IndexDB. IndexDB, c'est une base de données en local dans le navigateur, qui est une base de données clé-valeur. Donc clé, mettez ce que vous voulez, valeur, on peut mettre un JSON, c'est très pratique. Première chose à faire, ça va être d'ouvrir cette base de données, donc notre IDB. Voilà, alors ça nous, grâce à IDB, on a une promesse, on n'a pas un système d'event de l'API IndexDB de base. Donc là, on va ouvrir une base de données offline demo-db. Un, c'est la version, vous pouvez l'incrémenter quand vous changez le modèle de votre base de données. Et le upgrade, c'est ce qui est fait quand la version change. Donc là, on va juste créer un object store, PhotoBooth. Et le KeyPass ID, c'est pour lui indiquer que quand on lui envoie un objet, la clé qu'on veut dans notre store, c'est l'identifiant de l'objet qu'on veut stocker. OK? C'est bon? C'est bon. Maintenant, on va stocker nos photos. On va être donc dans le Add Photo. Et ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'enlever, on va commenter la partie du code qui envoie la photo sur Internet, donc notre post là, parce que c'est plus qu'on veut. On peut commenter. Tout le fetch. Ouais, tout le fetch. Parce que ça, on veut finalement pas qu'il le fasse. On veut stocker notre photo dans la base de données. Donc voilà, on a notre DB Promise qu'on a instancié en haut. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une transaction en read-write sur PhotoBooth pour pouvoir mettre une photo dedans. On récupère un object store, PhotoBooth aussi, c'est très bien, c'est facile. Et on fait juste un put dessus de notre photo. C'est vrai que la photo, si on remonte un petit peu vite fait dans le code, tac, 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 encore, voilà. La photo, c'est ça, c'est un identifiant qui est le timestamp. On a mis la date parce que comme ça, c'est plus facile à afficher sans faire une conversion avec l'API. Et source, c'est l'image en base 64. Alors, on a très bien pu la mettre effectivement plus joliment dans un store en ligne, mais là, on garde tout dans un JSON. On a un gros string qui est notre photo. C'est pas forcément à faire. Mais comme ça, on n'a qu'une seule requête. OK? On peut tester. Allez, On le risque. on risque. Ah, les photos sont arrivées. Les photos sont enfin arrivées. Non, on va recharger. Et donc là, voilà, on va prendre une petite photo. Vas-y, prends les photos de toi. En gros plan. Voilà. Et donc là, si on va dans donc dans les DevTools, pareil, vous avez un onglet où vous pouvez voir qui s'appelle Applications. Vous avez tout ce qui est sur le service worker, etc. Et il y a un endroit où il y a fait un clic droit sur IndexDB et refresh. Non, mais c'est les DevTools qui. Voilà. Alors là, vous avez votre offline demo-db qui a été créé au début avec le petit code qu'on a fait quand on a fait le open. Et on a donc nos photos qu'on vient de prendre avec le timestamp dans le key. Et dans l'objet, on a donc l'identifiant, la date et la photo en base 64, comme on le disait tout à l'heure. Donc voilà, là, plutôt que d'envoyer la photo sur Internet, on l'a stocké dans notre base de données en local. On a déjà toute la partie à gauche qui est faite. On enregistre en base de données locale et on register notre event. Alors, on va refactorer un peu. Parce qu'on va avoir besoin d'ouvrir plusieurs fois des transactions, comme on l'a fait là, des db.transactions, etc. Bon, on va créer un getStore qui va par exemple, nous récupérer. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'on est là? Il y a beaucoup trop de code dans ce. Photo, ouais.
Ah, on a oublié un truc. Forcément, sur recharge l'application. Recharge l'application. Ouais, il y a un truc à faire encore du côté client qu'on a oublié. C'est finalement quand on charge l'application, on va toujours chercher les photos sur Internet, mais on ne voit pas celles qu'on vient de prendre et qui sont en base de données. Donc on va les récupérer dans un premier temps. Comme ça, on pourra aussi les afficher dans l'interface, celles qui ne sont pas encore envoyées sur le réseau. Faire une petite fonction get all photo. Voilà. Donc là, une fonction get all photo from database. On reprend notre dbFromIce qui est notre objet pour la base IndexDB. Et pareil, on refait une transaction, on refait un object store et on fait un get all dessus. Ça va nous renvoyer toutes les photos. Ça fait que si on va dans l'interface là, qu'on rafraîchit, hop, voilà, la photo que Wassim vient de prendre, on la récupère depuis IndexDB. C'est là que du coup on va refactorer parce que ça fait 2 fois qu'on fait des transactions, des quêtes d'object store, etc. Je sais pas si tu as. Voilà, on fait un petit get store qui nous fait, qui a écrit plusieurs fois dans le code à cet endroit-là, au moment où on l'enregistre dans la base de données, au moment où on la récupère. Et du coup, on va pouvoir refactorer. Donc là, on réutilise getStore à l'intérieur de ici. Ouais. Ah, super. Hop. Alors, on tourne un store. Et puis. Vite fait, comme ça, que je vois Wassim écrit du code. Tout le monde est familier avec les arrow functions, les trucs. Normalement, on faisait une introduction, mais là, en fait, on va vite. Tu peux écrire vite fait avec un callback à quoi ça ressemblerait pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, je ne sais plus comment on fait. Ah, okay. Function. Voilà. Quand vous écrivez comme ça à la base, vous avez votre store. On peut l'écrire mieux depuis ECMA 2015, je pense. Ouais, c'est le function qui n'est pas écrit. Voilà. Pardon. Vous écrivez des callbacks comme ça. Maintenant, on peut écrire avec des arrow functions. Juste, ça nous vire le function comme ça. Voilà, c'est la même chose en faisant un store, flèche, et on retourne en fait un résultat. Voilà. On peut même faire mieux. Il y en a qui savent comment on peut faire mieux que ça? Mieux que les promesses. Ou un peu, enfin, du sucre synthétique par-dessus les promesses. Async await, magnifique. Il y en a qui connaissent. Fais la petite vidéo. Ah, on avait une petite vidéo sur async await. Voilà. Globalement, async await, c'est une nouvelle façon d'écrire des promesses. C'est toujours des promesses qu'il y a derrière, c'est du sucre synthétique par-dessus, mais qui permet d'écrire du code synchrone qui va s'exécuter de manière asynchrone. Je ne sais pas si je vous ai perdu ou pas. Mais ça va éviter d'avoir soit des callbacks à la chaîne, soit des... super la vidéo. Soit carrément des arrow functions. Donc voilà, normalement on avait... Ah, ça va vite. Pardon, voilà. Est-ce que tu peux mettre pause au moment où il y a le... Parce qu'il ne se cherche pas dans les slides avec le réseau, du coup, Wassim lance directement la vidéo. On va écrire là pour voir à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on va faire ici. Hop. Voilà, le await, ça veut dire qu'on veut faire un appel bloquant sur cette fonction. Donc on va passer à la ligne d'en dessous qu'une fois que le getStore a été exécuté. Alors, là, il manque quelque chose. Qui peut me dire ce qui manque? En fait, il y avait plus de gens qui connaissaient ça. Donc voilà, il faut que la fonction get all photo from DB soit async. C'est-à-dire qu'elle va s'exécuter de manière asynchrone. Si quelqu'un l'appelle, elle va pas être bloquante. Par contre, à l'intérieur de celle-ci, on l'appelle getStore de manière bloquante. C'est qu'on peut faire un return store.getAll juste derrière. Alors je sais que Cyril n'a pas async await. Voilà, c'est très bien, async await. La seule problématique, c'est que vous n'avez pas le catch des erreurs. Donc il faut refaire un try catch à l'ancienne comme on faisait avant. Mais sinon, il n'y a pas d'erreur dans le code. Mais sinon, ça permet d'écrire effectivement plein de promesses. Vous pouvez avoir des n partout. Vous pouvez écrire votre code comme s'il était synchrone. Bon, ça, on va pas refacto. Ouais, non, on est un peu juste. On va peut-être pas partir. Le principe. Voilà. Ok. Bah maintenant, je crois qu'on a fait toute la partie gauche du schéma où on enregistre notre event, on l'ajoute dans la base de données. Maintenant, on va faire l'autre partie. Une fois qu'on a du réseau, comment ça se passe dans le service worker? Ouais, ça c'est bon ça. Ok, pardon, j'écoutais pas. Ouais. Alors, première chose, dans le service worker, il va falloir qu'on puisse utiliser aussi IndexDB. Comme j'ai dit tout à l'heure, on utilise une bibliothèque externe, donc IDB. C'est très bien, comme ça on va voir comment est-ce qu'on peut importer un JS dans le service worker, parce qu'on ne peut pas faire un import comme dans un HTML.
Donc voilà, vous faites un self.import script, vous donnez le chemin, et là, on va pouvoir utiliser donc notre librairie IDB dans notre service worker. Alors, pareil, on a du code redondant, donc il va falloir ouvrir la base de données, récupérer les objets, etc. Si vous faites du joli code, vous aurez une classe à part qui va gérer tout ça pour la partie client, la partie service worker, mais là, on va juste plus ou moins copier-coller le code. Donc, on réouvre Alors, à quel niveau? tout en haut. Non, dans le. Pour faire le idb.open, le même qu'on avait. Juste après le service worker. Ouais. Ici. Ouais. Ça, tu le copie-colles. On peut même récupérer le get all photo from db. Copie-colle, j'ai 5, 4 et 6 là. Copier-coller. Ouais. Tac. Bah, là, c'est pour la démo, on va pas faire 14 fichiers, sinon les gens va les perdre. Ouais. Et là, bah là, voilà. Là, on a donc dans notre service worker, on va pareil avoir un objet dbpromise qui est notre base de données. On va avoir une fonction qui va récupérer toutes nos photos enfin qui va récupérer toutes nos photos. Donc, on va appeler ça dans notre event sync qu'on a vu tout à l'heure, qui nous dit dès que vous avez du réseau, je vais être triggered. Il est là. On fait un event.waitUntil et on va créer une méthode upload photos qu'on va créer. Combien? Euh, Ouais, c'est la première. Raté. C'est celle d'avant. Photos. Voilà. Donc event.waitUntil, on va appeler upload photos dedans. Pardon. Mais en fait, on a upload photo. Ouais, là. Tac. Donc voilà, dès qu'on a notre event sync qui est triggered, on appelle upload photos. Upload photos, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va récupérer nos images dans la base de données et elle va juste louper dessus et les envoyer sur Internet. Alors on pourrait très bien les envoyer en batch. Là, juste, ça fera plus sympa dans l'interface normalement quand même. Bon, le réseau est lent, donc dans tous les cas, ça se serait vu. Mais, et donc voilà, pour chacune des photos, on appelle upload photo et on va mettre le code qu'on faisait tout à l'heure, mettre du côté du service worker. Chose à pas oublier, la supprimer après. Sinon, vous allez continuer à acheter des photos et les envoyer un nombre infini de fois. Donc, on va faire une petite méthode aussi de suppression. On a le temps. Voilà, pareil, là on supprime nos photos. Donc on fait un get store. Est-ce qu'on avait copié le get store? Ouais. Ok, get store et on supprime. Donc voilà, ces deux méthodes, on les appelle dans upload photos. On les a déjà appelées. Ouais, tac, on va. Voilà, donc là pour chacune des photos, on l'upload et on la supprime de l'index.db. Tac, tac. Vous avez à suivre déjà. Ouais, est-ce qu'on peut faire un test? C'est le bon rythme? Ok. Est-ce qu'on peut faire un test? Allez, je vais faire un test. Je vais juste. Attends, je vais juste enlever le service worker. Ouais. Mettre un nouveau. Vas-y, Tu veux faire quoi? Ok, tu te déconnectes? Allez, on est fou, on fait directement le test. Donc on se déconnecte, on va prendre une photo. Vous n'avez pas vu, mais je me suis déconnecté de Wi-Fi. Ah oui, on s'est déconnecté du Wi-Fi. Bon, on prend une photo. Non, non, pas besoin de rafraîchir. Allez, ta tête maintenant. hop, super, chacun notre tour. Donc voilà, là on a register notre event, donc on a ajouté la photo dans l'index.db. On a dit, je veux que tu me dises au service worker dès que j'ai du réseau. Donc là, dans l'index.db, si on va voir, on doit voir la photo. Voilà, elle est là. Et maintenant, si on récupère du réseau. Je me reconnecte Wi-Fi. Et il ne voit pas le haut de l'écran. Non. Il va en bas. Ouais. Il va se connecter. Faut être patient. Où est-ce qu'il en est? D'un côté. Hop, hop, hop. Tu fais un skip waiting. On s'en fout de lui. Ah, ça clique même plus dans les DevTools. C'est la magie du live coding. Ça marche pas tout le temps. Pourquoi notre event n'est pas triggered? Je refresh. Ça refresh même plus. Ouais. On aurait dû se mettre en 4G. Ouais. Avec Chrome qui mouline.
Non, mais t'as ton onglet qui est toujours en train de mouliner Ouais. sur rafraîchissement. Donc, ok, bon, on va faire sans réseau. On continue. Peut-être que la photo va arriver comme tout à l'heure plus tard. Ouais. Une chose quand même qu'on voulait montrer encore, c'est comment on peut communiquer entre le service worker et l'application. Parce que si on regarde, on peut montrer vite fait l'application. Comment? On peut montrer vite fait l'application. Elle est là. Dans l'application, il y a une petite icône en bas, là, qui nous dit que, Bah, que la source c'est IndexDB et que cette photo n'est pas encore uploadée. Ce que nous, c'est le service worker qui va l'uploader dès qu'il y a du réseau. Et on aimerait bien que Service Worker dise à l'interface, c'est bon, j'ai uploadé la photo, maintenant tu peux changer cette icône par c'est fini ou peu importe. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut, on peut dialoguer. On peut envoyer des messages depuis le Service Worker vers notre client. On fait une petite méthode broadcast qui doit être voilà. Alors comment ça marche? Ça, c'est une fonction qu'on va appeler après. Donc on fait un self.clients.matchAll, ça va récupérer tous les clients qui sont connectés au Service Worker, parce que vous pouvez avoir plusieurs onglets ouverts sur le même site, c'est le même Service Worker qui tourne derrière. Donc là, on va tous les récupérer. Bon, on n'en a qu'un seul. On va boucler dessus, et pour chacun d'entre eux, on va envoyer un message. Donc là, le message, nous, ça va être une action, pour lui dire, par exemple, je suis en train d'uploader, ou j'ai fini d'uploader, ou vous pouvez même dire, j'ai supprimé la photo, peu importe. Et l'identifiant, c'est l'identifiant de la photo, nous, ça nous permet dans le DOM de récupérer l'endroit où est-ce qu'on l'a inséré. pour ceux qui ont déjà bossé avec les web workers, c'est le même principe. Vous connaissez peut-être pas, je sais pas. Et donc ce broadcast, on va juste l'appeler, voilà, dans upload photo. Alors comme le fetch là, a un await dedans, il est donc bloquant. Donc juste avant d'envoyer la photo, on broadcast un event, enfin on broadcast un token backup sur l'identifiant de la photo au client, enfin à la page. On envoie la photo et une fois que c'est terminé, on broadcast cloud done. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez. Nous on a mis ça parce que ça correspond directement à des icônes. Du coup, on a juste à insérer ça dans le code. Et ça, à l'onglet à commun. Sur une autre session. Ouais, c'est bien. J'ai fait une faute de frappe apparemment. Transaction is read only. IDB. Ligne 23 Qu'est-ce qu'il y a ligne 23 dans le code? C'est pas chez nous, c'est IDB. Ah, c'est dans IDB carrément que ça plante? Ah ouais, non, mais là, on n'y peut rien. On va pas débugger en live. Sinon, Service Worker 52. Le delete. Ah, c'est remove. Tac. Pardon. Il aime pas ça. Non, c'est pas là. Toi? Ouais. Si, parce que regarde, ça vient là. Ouais. Ok. Si on recharge, ça marche là? Bah non, parce qu'il bloque toujours en fait sur le Wi-Fi. Ah, c'est le Wi-Fi qui bloque toujours. Ok, bon. J'aurais pas dû me déconnecter en fait. Ouais, mauvaise idée de déconnecter du Wi-Fi. C'est la 4G. Enfin, dans l'idée, côté du réseau bien, ça marche. Là, on a notre client donc, qui va prendre une photo, qui va la mettre dans la base de données locale, dans l'IndexDB, et qui va trigger un event, qui va enregistrer un event sur Service Worker qui va lui dire dis-moi dès que j'ai du réseau. Soit j'ai du réseau tout de suite et je récupère l'image dans l'IndexDB et j'envoie, soit j'ai pas de réseau et je vais juste les rajouter une par une dans l'IndexDB. Et le jour où j'ai du réseau, cet event il va être triggered et il va envoyer les photos sur Internet. Alors, juste le petit c'est pas vraiment un problème, mais c'est qu'on stocke. C'est juste mon Wi-Fi du téléphone. Hein. On stocke. On va changer le mot de passe après. On stocke toutes les photos en base de données, même si on pourrait les envoyer tout de suite, on va quand même les mettre en base de données, Service Worker va les récupérer immédiatement et les envoyer. Donc il y a une étape supplémentaire, mais est-ce que ça marche mieux la 4G? Je vais te dire ça tout de suite. Alors pour faire de l'offline, en fait, il faut déjà de l'online. Hein. Je pense qu'on a compris. C'est bien pour montrer qu'à la fin ça marche. Hop, toi dégage, dégage, dégage. Chaque fois qu'on fait une démo, il faut qu'on monte un serveur en interne à côté pour simuler Internet. Bon, okay. Là, on voit bien que Firebase retourne bien l'image ici. Ouais. Si vous voyez. Non, on voit pas le bas. Donc voilà, ça c'est. On a du réseau là, magnifique. Alors, on a du réseau, mais ça bloque toujours. La page est toujours en train de charger. En fait, les images sont en base 64. C'est pas très adapté, on va dire.
comme on le disait tout à l'heure, c'est pas la meilleure réseau façon de ultra stocker lent. des images. Du coup, ça met du temps, effectivement. Vous êtes devant nous croire sur parole, je pense, parce que on est déjà à la bourre. On doit finir à 50, c'est ça? De toute façon, le talk est déjà préenregistré. Hein. Hop. Je crois que vous n'aurez pas la démo qui marche à la fin. On est vraiment désolé pour ça. Mais bon, voilà. Vous avez quand même toutes les briques. Il me semble qu'on a un slide avec le GitHub, s'il y en a qui veulent récupérer le code Bien sûr. final qui marche. Vous avez quand même toutes les briques pour faire une application, enfin transformer une application pour qu'elle puisse avoir un comportement offline first, c'est-à-dire que ça peut être n'importe quoi. Vous faites une to-do list qui aurait été l'application de base. Vous faites des opérations sur votre to-do, vous stockez tout ce que vous faites en base de données. Ça peut même être des événements. Vous pouvez stocker toutes les requêtes que vous faites, post ou get, etc. Enfin, post ou put. Et une fois que vous avez du réseau, juste tout rejouer. Donc c'est vraiment sympa. Et non, on n'aura pas le... On a 5 minutes. On a 5 minutes? Ouais. Ah, ils sont gentils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions en attendant, pendant que partir de Wassim maintenant. débug Internet. Voilà. Faites comme si j'étais pas là. S'il y en a qui ont des questions. Ouais, il y a un micro ou... Non? Ok. Parle plus fort. Ouais. Alors, sous Safari, On a la réponse maintenant. voilà, sous Safari ne gère pas encore le Service Worker. Il y travaille, ça marche sous Chrome, C'est en cours, hein. Firefox, sur tout le monde, je crois, sauf... non, en fait, ouais. Edge et Safari sont en cours d'implémentation de Service Worker. Edge, ils sont bien avancés, même Safari, il commence... Alors, sinon, tu as, un fallback en fait, qui passe sur du app cache. Mais c'est un fallback, quoi. Quand on Tu n'auras pas regarde... toutes les fonctionnalités. Pardon. Ouais. Pardon, excuse-moi. Quand on regardait le code tout au début, on peut regarder tout en haut, quand ça, on registre sur le Service Worker, Service Worker. dans le script. Non, HTML. Hop. Non, dans le script. Pardon. Hop. Voilà. Encore, J'ai pas voilà. travaillé sur la Là, ce qu'on fait, c'est le concept des Progressive Web Apps. Une Progressive Web Apps, ça veut dire c'est une application web. On ne va pas refaire une deuxième application pour les gens qui ont un navigateur qui supporte. On va juste faire une application qui si le navigateur supporte la fonctionnalité, on va l'utiliser. Si elle ne le supporte pas, on va avoir un fallback. Donc c'est pour ça qu'on fait if service worker in navigator. Donc on regarde si le navigateur de la personne gère le service worker. Et on fait ça plus ou moins pour tout. Donc pareil, là, donc le service worker n'est pas instancié. Dans le add photo, d'ailleurs on fait ifreg dans le add photo pour regarder si on a bien le service worker. Il faudrait faire un else directement envoyé sur le réseau ou gérer avec un cache, peu importe. Mais c'est comme ça qu'on gère. On regarde si le navigateur gère. On utilise Service Worker dans ce cas-là si c'est bon. Sinon, on utilise autre chose. Autrement, patience, ça va arriver bientôt sous du coup iOS et même Edge. Du coup. Ouais. Microsoft s'y met aussi. Ouais, mais Microsoft avait annoncé il y a quoi, une semaine ou deux qu'ils allaient tout scroll, tout parcourir tout le web pour récupérer toutes les Progressive Web Apps et les ajouter dans leur store. Du coup, dans le store sous Windows, vous allez avoir une explosion de nouvelles applications bientôt parce qu'ils vont récupérer toutes les Progressive Web Apps pour que les gens puissent les installer en local. Il y avait d'autres questions? Photo. Oui. Le mec. Ah oui, côté client, comment est-ce qu'on récupère un message? Super. On n'a pas Merci. enregistré. Ouais, parce que je l'ai sous les yeux. Côté client, effectivement, on a oublié dans la précipitation. On a juste un événement sur lequel on peut écouter. GG17. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Voilà, on a un navigateur pour Service Worker, donc le Service Worker. On fait un event, on écoute l'event message et voilà, tout ce qu'on fait, nous, c'est on va aller modifier l'icône, le petit icône qu'il y avait en bas. Donc on fait un query selector sur la photo grâce à l'identifiant. Ouais. Et on va juste changer le contenu. C'est pour ça qu'on avait des noms d'actions qui étaient un peu bizarres, parce que ça correspond à des icônes. Voilà, c'est comme ça qu'on récupère du côté du client. En fait, merci beaucoup, effectivement. Il y avait qui suivait, quoi. Les autres, c'est le matin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est fini par charger, voilà, can I use. Donc, tu cherches service worker, voilà. Et en bas, c'est marqué Edge et WebKit, c'est en développement, c'est en cours de dev. Après, il faut cliquer sur le lien, mais là, je vais pas prendre le risque. Donc, ça va encore charger. On s'en est sorti avec Internet, au fait, ou? Ça charge toujours, mais donc j'en profite. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, en attendant? Pas que sur les services workers, mais ça peut être sur des use cases, sur... Juste, c'est une question qui revient des fois. IndexDB, qu'est-ce qui a déjà utilisé IndexDB? Quelques-uns quand même. Qu'est-ce qui a été testé?
IndexDB, donc c'est une base de données en local. Aujourd'hui, il me semble qu'aucune des bases de données locales ou aucun des moyens de stockage local n'est full persistant. C'est-à-dire que vous fermez votre navigateur, vous rouvrez, vous aurez toujours votre base de données IndexDB. Mais il faut savoir que si demain, il n'y a plus de place sur votre ordinateur, Chrome peut supprimer votre cache, vos IndexDB, etc. automatiquement. Donc, il y a des situations dans lesquelles ça peut quand même être effacé. Mais il y a une nouvelle API qui va arriver qui permettra de créer des bases de données persistantes. Votre utilisateur peut vider son cache en fait. Ouais. Donc il peut supprimer des données. Donc comptez pas trop dessus. C'est de sa faute. Ouais. Une question. Non, t'es pas obligé. T'es pas obligé, hein. Tu peux même mettre ça dans ton local storage si tu veux. Peu importe, c'est juste que c'était Si élégant. par exemple tu fais une application Electron, donc tu peux même stocker tes applis sur le disque, persister directement. Là c'est juste un exemple qu'on a utilisé avec IndexDB. Bah, IndexDB, c'est une API standard. C'est juste que IDB, c'est du sucre par-dessus. Sinon, IndexDB, ça marche avec des événements. Ça fait beaucoup de code à écrire. Tu as Local Storage aussi qui marche en standard. Mais non, IndexDB, si tu fais dans Can I Use IndexDB, Ouais, c'est ça. ouais, voilà. C'est supporté par Tout Edge, sauf Opera Mini. peut-être pas complètement, sauf Opera Mini. PowerShell Mais support ça pour marche bien. Il bosse d'ailleurs sur la version 2, je crois qu'il est en draft, qui sera apparemment mieux. Une dernière question. Ouais. Non, alors si je devais vraiment faire un truc comme ça en prod, Tu ferais pas en base 64. j'enverrai un JSON quelque part avec une référence vers l'image que j'ai envoyée sur un stockage en ligne qui sert vraiment à stocker des fichiers. Ouais, justement sur Firebase en fait on peut stocker du binaire donc avec l'API storage et c'est ça qu'on aurait pu faire à la place. Du coup là on va effectivement comme tu as dit un manifeste vers une queue qui elle va du coup charger. Mais en plus l'API storage de Firebase supporte aussi la déconnexion etc. Donc elle peut poser le téléchargement, reprendre et ainsi de suite. Là c'était vraiment pour faire simple. Oui, là on n'allait pas faire 2 appels. Mais oui, Okay. plus joliment. Bah, merci à tous. Merci beaucoup. À la fin. Merci.